Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau signe. On est là pour les signes de la balance. Donc, les balances, on est là pour vous pour le mois de mai 2020. Je sais, je suis en retard, mais je vous le fais quand même. Donc, parce que les énergies peuvent parfaitement se décaler au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, ici, on a la carte, cela vaut la peine d'attendre, associée à la carte de l'adversité. Donc il se peut que pour le moment vous traversez une petite période de solitude ou je ne sais pas. Et là on vous dit que cela vaut la peine d'attendre que cette personne vienne à vous. Donc ne soyez pas triste ou autre, mais cela vaut la peine d'attendre. Ici la carte de l'isolement associée à la passion. Donc on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, associée à la carte de la passion. Donc, alors, il se peut que peut-être que quelque part vous cherchez à absolument à être dans une relation, d'où le pourquoi on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Mais là, il va falloir apprendre à vous réaimer vous, apprendre à vous connaître vous, apprendre à vous mettre, voilà, il va falloir prendre soin de vous là. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. Il y a votre âme sœur qui arrive et c'est quelque chose qui va beaucoup mettre beaucoup d'exaltation, beaucoup de joie dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui arrive. Il va falloir faire ces deux petites choses-là, c'est-à-dire être patient et derrière travailler sur vous. Ici, la carte du flirt, du jeune, de la jeunesse. Donc, il se peut que ce soit la personne qui vient vers vous soit une ancienne connaissance, quelqu'un avec qui vous avez peut-être flirté lorsque vous étiez plus jeune, ou tout simplement, c'est dans cette énergie de jeunesse que justement le fait d'être connecté à votre âme sœur, ça vous mettra. Donc il y a deux situations, les balances. Soit cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà été en relation lorsque vous étiez plus jeune, ou tout simplement cette relation d'âme sœur vous donne un second souffle de jeunesse où voilà, vous fait vous sentir genre comme si vous avez 16 ans encore. On vous dit attention au drapeau rouge, la foi. Donc il se peut que quelque part, on vous demande quand même de garder les yeux ouverts. Ne soyez pas trop fermés ou n'acceptez pas tout de suite certaines choses. Je dis tout de suite, mais n'acceptez pas certaines choses qui ne vont pas avec vous. C'est aussi simple que ça. On vous demande de garder la foi. Donc quelque part, ce n'est pas parce que certaines choses, certaines relations dans lesquelles vous avez été n'ont pas fonctionné, que ça veut dire celle-là ne fonctionnera pas non plus. Mais là, on vous dit de faire attention à certaines choses. C'est exactement ça. On vous demande de faire attention à certains signes. Parce que les signes, quelque part, elles peuvent soit vous mettre en garde ou soit vous donner le feu vert. Ici, relation karmique. On vous dit la maturité. Donc aujourd'hui, je pense que avant vous étiez dans une relation karmique, ou peut-être que c'était une relation karmique dans laquelle vous êtes avec cette personne-là, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez grandi, vous avez appris de la vie. Vous n'êtes plus ces jeunes ou ces personnes, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, que vous avez été auparavant. Vous avez mûri, la vie vous a forgé. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. La maturité de cette relation karmique, elle a évolué. Ici, il y a une réconciliation. Donc, il y a associé à la carte de la soumission. Donc, ici, quelque part, c'est soit la vie qui vous soumet à à un nouvel amour, ou tout simplement, il y a cette réconciliation, vous êtes en train de vous soumettre, peut-être vous deux, vous et votre partenaire, à cette réconciliation. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça revient un petit peu à ce que j'étais en train de vous dire. Quelque part, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez auparavant, parce que ici vous avez la carte de la jeunesse associée à la carte du flirt. Donc c'est peut-être votre âme sœur, oui, mais c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà auparavant, qui revient vers vous. Il y aura une réconciliation, peut-être un dialogue qui va se mettre en place. Ici on vous dit de garder confiance. Et la carte de l'indépendance qui est renversée. On vous dit cette situation demande d'avoir la foi, de garder confiance. Donc aujourd'hui, peut-être certainement vous êtes beaucoup plus indépendant, mais on vous dit quand même, vous ressentez ce manque d'avoir un amour sincère, véritable. Et
Donc on vous dit de garder confiance par rapport à ce côté indépendant, ce côté, voilà, on est peut-être chacun de notre côté, ou pour le moment. En tout cas, on vous dit de garder la foi par rapport à ça. Ici, il y a le facteur religieux. Peut-être que c'est pas forcément le facteur religieux, mais peut-être des croyances, une influence spirituelle ou autre que vous avez dans votre vie ou bien que l'autre a dans sa vie. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'honnêteté par rapport à ça. Il va falloir mettre 4 cartes sur table, il va falloir discuter, pouvoir mettre les choses en place. Ici, on a la carte de l'amour non réciproque associée à la bonté. Alors, on vous dit, il se peut que les relations que vous ayez eues auparavant soient des relations où vous étiez toujours dans une... voilà, c'était pas équilibré du tout. Voilà, c'était pas équilibré du tout. Mais là, on vous dit, il va falloir laisser ça derrière vous. Ne pas traîner cette relation, ces relations passées dans votre future relation. Qu'il va falloir faire preuve, on vous dit de bonté, mais moi je dirais plus qu'il va falloir faire, oui, faire preuve de bonté, il va falloir laisser tomber, lâcher prise par rapport à cette situation-là que vous avez vécu d'amour non réciproque auparavant pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc les balances, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous parle. Je vous invite à me laisser un pouce bleu ou un commentaire si ça vous parle. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je remercie tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bye bye.